Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Sans artifice. Il fait extrêmement froid dans ce bureau, pourtant je l'ai chauffé pendant 1000 ans, mais genre vraiment il fait un froid de canard. En plus c'est la tempête dehors, mais on va y revenir. J'espère que vous êtes contents de me retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet, mais on va y revenir après, de toute façon vous avez vu le titre et vu la miniature. Je voulais déjà vous souhaiter une bonne reprise. Je sais que c'est la reprise là pour tout le monde. Tout le monde retourne au travail, tout le monde retourne dans la vie active, tout le monde retourne à l'école. Il y a des partiels aussi, je crois. Franchement, juste courage. Vraiment, les gars, courage. En ce moment, je crois que c'est vraiment pas une période facile pour tout le monde. Après, le truc que je trouve un peu drôle, c'est qu'on dit ça pour absolument toutes les périodes. Genre, dès que c'est l'hiver qui arrive, c'est pas une période facile. Dès que c'est l'automne, c'est pas une période facile. Quand c'est l'été, il fait trop chaud. Finalement, quand sommes-nous tranquilles dans ce monde? Telle est la question. Non, mais plus sérieusement, je sais que c'est la reprise pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui reprennent l'école, il y a des gens qui ont des partiels. Donc, je vous envoie tout mon courage si vous êtes dans les révisions. Je suis passé par là. N'oubliez pas que j'ai fait quelques petites années d'études. Donc, je vous envoie vraiment tout mon courage. Et n'hésitez pas à me dire comment votre reprise s'est passée dans l'espace commentaire. J'ai aussi vu qu'on avait dépassé les 400 abonnés sur la chaîne de podcast. Attendez, j'applaudis. Voilà, merci beaucoup pour les gens qui regardent le podcast sur YouTube, qui se sont abonnés. On est plus de 400. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'avoir 1000 fucking abonnés pour le mois de mars. Donc, si vous écoutez le podcast, je crois que la semaine dernière, il a été vu sur YouTube par plus de 2000 personnes. Si vous l'écoutez et que vous souhaitez me soutenir, vous n'êtes pas obligé de regarder tous les épisodes. C'est principalement pour débloquer la monétisation et pour pouvoir avoir un retour de revenus sur tout ce que j'ai investi dans le podcast. Donc, n'hésitez vraiment pas à juste cliquer sur le bouton s'abonner. Ça aide grandement à faire développer le podcast sur YouTube. Et je vous mens pas, je veux principalement débloquer la monétisation pour pouvoir essayer d'améliorer la qualité visuelle. J'ai déjà fait pour l'audio, mais j'aimerais bien changer de caméra, la caméra principale qui me filme, pour pouvoir avoir une meilleure qualité pour le podcast. Donc n'hésitez pas. Le prochain palier, c'est 500 et après ça sera road to les 1000 abonnés. J'en profite aussi du coup pour vous remercier pour tous les petits commentaires par rapport au décor, par rapport à la manière dont le podcast a été fait, qu'on était plus en mode blabla plutôt qu'en mode je vous raconte un truc à la rapide et à la va-vite. J'ai aussi vu qu'on m'a dit que c'était cool pour celles et ceux qui regardent le néon bleu sur ma gauche, mais que ça manquait, pardon, j'ai tapé dans le micro, de chaleur sur l'autre côté. Et sachez qu'il y a un néon qui va arriver, je l'ai dit. C'est un néon qui est rose et orange, du coup ça va contrebalancer. Cependant, j'attends. Donc j'attends. Pour le moment, nous ne l'avons pas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu touchy, hein. Si vous avez suivi, c'est pas la forme en ce moment, et je me suis dit quoi de mieux que d'aborder ce sujet finalement sur cette chaîne de podcast. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Avant toute chose, les gars, on peut parler de la tempête qu'il y a dehors. Genre vraiment, c'est quoi cette tempête? Moi, j'entendais qu'il y avait la tempête aux côtés genre des océans, de la mer et tout. Non, 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 il y a la tempête partout. Genre ça souffle comme jamais, au moment où j'enregistre du moins. Il y a des trucs qui volent. J'ai un seau, je ne sais pas d'où il vient, mais il y a un seau qui a volé dans mon village, je ne sais pas d'où, pour atterrir devant ma porte. Un seau. Je n'ai jamais vu ce seau de ma vie. Il y a des trucs devant ma maison qui sont brisés, qui ont été retrouvés pétés. On est où là? Genre, c'est quoi ce beans? C'est l'upside down. Genre, la Terre, elle est pas contente de la fin de Stranger Things. D'ailleurs, on va même pas parler de ça, hein, mais la fin de Stranger Things, si vous avez vu, je vais pas spoiler. Mais c'est quoi ce bordel? C'est vraiment quoi ce bordel? Genre, moi, je m'attendais à pleurer et tout devant l'épisode, et j'étais juste là en mode, ok, pourquoi pas? Mais je spoil pas. Ne spoilez pas dans l'espace commentaire. J'ai cru pendant un moment que la théorie du conformity gate que tout le monde a lancé sur les réseaux sociaux était réelle. Je me suis réellement connecté le 8 janvier à 2h du matin en espérant voir un épisode surprise, mais il n'y a pas eu. Je me suis fait avoir, donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire quand même. Mais bref, oui, pour revenir à cette tempête, c'est quoi là qui se passe? Faites attention à vous, hein. Si vous faites genre 3 kilos mouillés, n'allez pas dehors, vous allez vous envoler. Moi, je dois aller en course après, j'ai peur que ma voiture, elle finisse en voiture volante. On verra bien. Mais j'avoue, ça m'a fait un peu peur. Après, l'avantage, c'est que toute la neige a fondu. Ça, c'est trop cool. Vous l'avez vu aussi, je pense, sur la chaîne de vlog, le mood n'est pas au beau fixe en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent personnellement et ça fait que, bah ouais, je suis un peu touché dans mon perso. Mais ça va aller, comme d'habitude, ça ira.
Ça va toujours de toute façon et on se relève de tout. Ma phrase est toujours la même: «No rain, no flowers». C'est une phrase que vous avez adorée lors du dernier épisode et que je ressors du coup ici. Aussi, si vous regardez visuellement, j'espère que vous appréciez l'effort. Je me suis préparé uniquement pour vous, sachez-le. J'ai plusieurs tournages aujourd'hui, mais je voulais pas normalement le vendredi, je filme vendredi. Normalement le vendredi, c'est ma journée pyjama. Genre c'est la journée où je suis pas apprêté, où j'ai les cheveux en pétard, où j'ai juste ma skincare et je me suis dit: «Non, non, non, vas-y, je leur ai fait le premier épisode, je ressemble à rien, donc on va s'apprêter, genre juste, qu'ils voient quand même, une belle personne sous leurs yeux». Donc voilà, appréciez l'effort parce que sinon, pan cucu, hein, moi je vous le dis. Donc aujourd'hui, on a un sujet, mon Dieu, un sujet que j'avais pas forcément prévu d'aborder, mais je me suis dit que ça pouvait être, cool en fait de l'aborder, sur la chaîne de podcast et d'en parler avec vous. Donc c'est un sujet qui me touche, qui m'a touché et qui pourra encore me toucher, à l'avenir et c'est également un sujet qui peut-être, vous touche aussi et c'est un sujet que je voulais, un petit peu aborder. Alors avant, j'ai vu toutes les demandes sur certains sujets et sachez que j'ai une liste, juste ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une liste où c'est écrit, ma consommation, vivre seul, devenir propriétaire et spiritualité. Si vous avez des envies d'épisodes, n'hésitez pas, cette liste, je vais la remplir et ça sera dans cette saison quoi qu'il arrive. Juste parfois, j'ai des petits moments de vie et des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, comme celui-ci aujourd'hui qui est, suivant le titre, vous le savez, suivant la miniature, vous le savez, le déséquilibre. Genre le déséquilibre dans les relations. Moi, je vais parler de relations amoureuses, mais en vrai, encore une fois, tu vois, je l'ai déjà dit, il y a pas que l'amour dans la vie. Ça peut être des relations familiales, ça peut être un déséquilibre dans des relations amicales. Juste, j'ai envie de parler avec vous de déséquilibre, quoi. Déséquilibre, dans les relations et dans la vie. Je viens de comprendre un truc, il y avait des pinces dans ma boîte, pour, le bras de micro et en fait, je viens de comprendre que c'est pour mettre le fil pour pas qu'il pendouille. Bref, on fera ça la semaine prochaine, là, j'ai pas envie. Pourquoi j'ai envie de vous parler de déséquilibre? Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, notamment dans mes amitiés. Il y a souvent eu du déséquilibre dans mes amitiés, et je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont dire qui me connaissent personnellement et qui vont dire: «Ouais, mais, genre, moi, je suis pas concerné par ça». Donc, je vais pas faire une généralité, mais il y a eu des relations, amicales et autres dans lesquelles j'ai beaucoup donné de mon temps et de ma personne et j'ai pas forcément reçu en retour. Disclaimer, quand tu donnes ton temps et ta personne à quelqu'un, c'est pas pour recevoir en retour, OK? Je vois venir les gens, mais en fait, quand tu fais le bilan un peu plus tard, c'est là que tu te rends compte que. Mais c'est pas du tout en mode, «Oui, bon, bah, voilà, je t'ai donné, 10 €, tu devais m'en donner 11». Rien à voir. C'est juste pour, exprimer du coup qu'il y a eu un déséquilibre parfois avec, des personnes, des relations amicales et ou autres et en ce moment, actuellement, au moment où je vous parle, je l'ai ressenti aussi, dans plusieurs situations et j'avais envie d'en parler avec vous. J'en ai parlé avec ma psy et j'avoue que ça m'a fait réaliser pas mal de choses et du coup, aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre, au moment où je filme ça, j'essaye, MDR, je dis bien j'essaye, d'être dans une optique où je vais plus m'imposer et plus, dire: «Hey, je suis une bête de personne, en fait, donc n'oublie pas ça». Mais bref, du coup, j'ai noté des petits points. Je vous rappelle que maintenant, le podcast, cette année, on est sur un podcast où il y a pas genre, de script, on est vraiment sur une liste de points et on en discute ensemble. J'ai noté plusieurs points et je voulais en parler avec vous. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Apple TV, Apple Podcast, pas Apple TV ou, Spotify, si vous avez déjà ressenti genre, un déséquilibre avec quelqu'un dans une relation. Que ce soit ça peut être familial aussi, hein. Ça peut même être avec votre chien, genre vous donnez plein de croquettes à votre chien, il vous donne quoi lui? De l'amour, j'avoue. C'est bon, j'arrête, pardon. J'ai noté aimer plus que l'autre et je trouve que c'est la notion la plus compliquée déjà à aborder et à expliquer. Donc je me suis dit: «On commence par retirer le pansement, comme ça après on peut ouvrir la plaie». C'est normalement l'inverse. Mais je trouve que c'est vraiment le bail le plus compliqué, dans le sens où comment tu quantifies et tu qualifies l'amour? Tu vois? Comment tu peux dire que tu aimes plus que quelqu'un? Et c'est pour ça que je parle de déséquilibre, parce que parfois tu as des gens, ils vont être là en mode: «Oui, mais moi je t'aime plus que toi tu m'aimes» ou toi-même tu vas le dire: «Moi je t'aime plus que toi tu m'aimes». Mais on peut pas savoir. Ça se trouve, il y a tellement de je pense qu'il y a autant d'êtres humains sur cette planète qu'il y a de manières d'aimer et ça se trouve, tu as des morceaux, enfin des morceaux, des moments où tu pourquoi j'ai dit morceaux? Tu as des moments où tu vas, dire aimer quelqu'un très fort et peut-être la personne ne va pas le ressentir comme ça, alors que tu l'aimes très fort. C'est juste que encore une fois, genre, tu peux pas quantifier et qualifier l'amour et ça, c'est un truc genre perso, ça me dérange de ouf de voir des: «Oui, mais moi je t'aime plus que toi». Mais tu sais rien! C'est pas parce que je t'ai pas offert une boîte de chocolat, que je vais pas te montrer mon amour autrement et ça, c'est un truc que je vois beaucoup dans le monde actuel, notamment quand tu scrolles sur, TikTok et c'est chaud, genre faites attention avec ça. Ah ça, je suis d'accord. Attendre ce que l'autre ne donne pas. Faut en parler.
C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, disclaimer, c'est pas parce que je te donne 10 € que j'en veux 11. Il y a ce déséquilibre quand même qui peut être ressenti à partir du moment où tu l'as déjà ressenti parce que je pense que quand tu as fait le recul sur une relation amicale ou autre et que tu te rends compte qu'il y a eu un déséquilibre, c'est quelque chose qui te reste en tête et dans tes prochaines amitiés ou amourettes ou liaisons ou tout ce que vous voulez, vous pouvez certainement avoir ça en tête en mode: «Attends, mais là, je donne plus à la personne que la personne, elle me donne» et je pense que ça peut créer un fossé et un déséquilibre et le maître mot à ça pour l'empêcher et c'est d'ailleurs, je pense, que je vais dire, tout le temps, c'est, la communication. Genre vraiment, faut communiquer. En fait, si tu estimes que tu as un déséquilibre avec quelqu'un, bah, va lui parler et tu vois, la personne en face, elle va te dire: «Oh, mais je suis désolé que ça se passe comme ça et que tu ressentes comme ça et viens, on essaye de faire en sorte, que les choses avancent autrement». Ou alors la personne n'en aura rien à foutre et là, faut vraiment se poser les bonnes questions. J'en ai noté 2 qui, je pense, peuvent se rejoindre. J'ai mis s'adapter tout le temps et se sentir trop. Ça, perso, I can relate so much. C'est-à-dire que c'est mon mood. C'est mon mood avec plein de personnes et je m'en rendais pas compte avant que la psy me dise: «Oui, mais vous, vous pensez à vous?» et j'étais là en mode: «What? Pourquoi est-ce que je devrais penser à moi? Je pense à l'autre, j'essaye de m'adapter à l'autre, j'essaye de faire en sorte que le moule que l'autre veut me corresponde». Donc admettons, il y a un moule carré et je suis en forme ronde, eh bien, je vais me dans tous les sens pour essayer de passer dans le moule carré et ça, c'est pas OK. C'est pas OK, les gars. On n'est pas censé s'adapter à l'autre, aux autres, amicalement ou tout ce que vous voulez. On n'est pas censé s'adapter aux autres pour, plaire, pour je sais pas, combler peut-être quelque chose. On n'est pas du tout censé s'adapter. Que ça soit en amour, en amitié ou en famille, tu es une personne, tu es qui tu es. On t'accepte comme tu es, en fait. Il y a pas à adapter, tes comportements, ton physique. Ça, je l'ai tellement vu dans certaines relations. Oh, les pauvres. Bref, ton physique ou peu importe, d'autres choses, il y a pas à s'adapter, en fait. Genre juste, tu toi-même et c'est censé, go with the flow et si ça va pas, bah, c'est qu'il y a un petit problème. Mais, je trouve que s'adapter, en fait, c'est se perdre et se perdre, c'est dommage parce que du coup, on a chacun notre identité et notre personnalité et puis quand on se perd comme ça, à quoi bon? C'est quoi le truc que j'ai noté? Ah oui, se sentir de trop. Se sentir de trop, ça aussi je l'ai déjà beaucoup ressenti, hein. Enfin, c'est pas se sentir de trop, mais avoir l'impression de trop en faire. C'est-à-dire que quand tu es dans une, phase de déséquilibre avec une personne, peut-être que, tu vois, genre la personne, elle va être froide en face de toi et toi, tu vas essayer du coup de casser ce froid, sauf que en même temps, tu vas te dire: «Mais attends, là, j'en fais un peu trop. Genre là, c'est trop ce que je fais. Il y a trop de cœur, je suis trop mielleux, je suis trop ceci, je suis trop cela. Viens, on se voit, viens, on va boire un verre, viens, nanana» et en fait, tu vas te sentir trop et encore une fois, sans l'étape de la, communication qui pour moi est essentielle, ce trop, ça va juste, bousiller la relation, qu'elle soit encore une fois amicale ou autre. Ça va la bousiller parce que du coup, ce trop, bah, sera une des raisons qui va faire que vous allez vous refermer aussi et que du coup, au lieu qu'il y ait une huître et que du coup, au lieu qu'il y ait une huître et une personne qui est de trop, bah, il y aura une huître et une deuxième huître. Et du coup, les deux seront fermés et on n'ira pas bien loin. Donc ça aussi, je pense, faut faire attention en vrai. De toute façon, là, c'est vraiment un podcast préventif, hein. Je vous dis, maintenant, j'ai vraiment envie de lier des choses que je ressens, que j'ai vécues ou peu importe, avec genre des situations générales. Et je suis sûr à 45 000 qu'il y a au moins une personne qui a commenté ce podcast en disant: «Oui, moi, j'ai été dans une relation déséquilibrée». C'est obligé, ça arrive à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on nous apprend pas à aimer. À l'école, on nous apprend pas à gérer une relation. À l'école, on nous apprend pas à quantifier nos émotions. On nous apprend pas à dire ça c'est de la colère, ça c'est de la machin. Enfin, si on nous l'apprend mais avec des jouets, quoi. Mais on nous apprend pas réellement à apprendre les émotions, à les comprendre, à les dompter, à les exprimer. Et aujourd'hui, ça fait qu'on est tous des adultes dysfonctionnels, émotionnellement parlant et socialement parlant. Voilà, c'est G. J'ai une dent contre la société. Il y a un vent dehors, mais je vais m'envoler, j'ai peur. J'ai noté avoir peur de perdre, pas l'autre. Et oui, ça, je pense que c'est. Il y a beaucoup d'ego là-dedans, mais je pense que c'est aussi un des points les plus sensibles. Quand tu es dans une relation déséquilibrée, tu peux avoir tellement peur de tout perdre. Genre, tu peux avoir peur de perdre la personne, de perdre la relation, de perdre l'amitié. Si vous avez un foyer, de perdre le foyer. Vous êtes en coloc, de perdre la coloc, de perdre les repères. En fait, je pense que dans une relation déséquilibrée, qui n'est pas saine, hein, j'aurais peut-être dû le dire au début, mais pour moi, c'est pas sain, il faut vraiment travailler dessus. Je pense que tu as tellement peur de perdre,
bah, que finalement tu vas perdre. Dans tous les cas, tu vas perdre parce que tu te perds toi. Tu te perds toi, tu as tellement peur de perdre qu'on revient au point de s'adapter, tu as tellement peur de perdre que tu vis dans la peur et dans l'angoisse, donc en fait tu perds déjà des moments et tout ça, bah, c'est des pertes pardon, qui sont inévitables je pense et faut le noter et il faut vraiment le comprendre, tu vois? Et j'ai mis pas l'autre, bah, parce que l'autre techniquement il est dans la position confortable. L'autre, soit il a trop confiance et en la relation, hein, c'est pas du tout péjoratif, soit il a trop confiance et du coup il voit même pas les problèmes, soit, bah, effectivement, il est beaucoup plus détaché. Du coup, il se dit: «Bah, de toute façon, si je perds la personne, si je perds mon amitié, si je perds cela, bah, je me referai ailleurs», tu vois? Il y a plein de facteurs et encore une fois, c'est pour ça que je trouve que ce n'est point sain. Comment vous écrivez sain? C'est S-A-I-N ou S-A-I-N-T? Je sais jamais. J'ai noté des autres petits points que je vais aborder rapidement, comme rester pour l'espoir. Donc là, c'est vraiment, pour moi, genre problématique. Je suis désolé, mais tu peux pas rester dans une relation avec une personne, dans une relation avec un groupe d'amis et tout, pour l'espoir. Genre, en fait, l'espoir, c'est bien, tu vois? Ça permet d'avancer, ça permet de reconstruire des bases solides, ça permet de recentrer les problèmes s'il y en a, ça permet de recentrer les personnes qu'on doit recentrer et tout. Mais, si ça fait, je suis vraiment en train de dire ça? Bref, si ça fait 8 mois que tu as espoir et que finalement il se passe rien, au bout d'un moment, prends ta bagagerie et clic clic pan pan, hein, comme disait Yann. Pardon. Non, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que l'espoir, c'est cool et l'espoir, OK, ça fait vivre, mais il faut arrêter de prendre cette citation au pied de la lettre. Genre, l'espoir fait vivre, OK, mais il y a pas que ça qui fait vivre. Genre, la nourriture aussi, ça fait vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver une personne, une amie ou un ami ou un concubin ou tout ce que vous voulez qui vous correspond vraiment et avec qui c'est fluide, ça fait vivre aussi. Genre, au bout d'un moment, faut se respecter quand même. Dans le déséquilibre aussi, ça, je trouve ça triste. Je l'ai noté parce que j'ai pensé après, j'ai mis se sentir seul à 2. Je trouve ça tellement triste, mais je trouve ça tellement imagé et tellement réel. Genre, ça existe en fait. Ça existe que des personnes se sentent seules à 2 alors que bah, vous êtes ensemble, même si vous ne vivez pas ensemble, même si c'est encore une fois une amitié très fusionnelle et tout, ben, vous vous sentez seul avec la personne. Je sais pas, je trouve ça triste. Mieux vaut déjà se sentir comblé et plein avec soi-même et rajouter un plus. Mais il y a des gens, ils vont vraiment se sentir seuls à 2 et du coup, bah, encore une fois, en fait, comme j'ai dit, tous les points se lient. Du coup, tu restes pour l'espoir, tu as peur de perdre, parfois tu te sens trop, tu vas t'adapter et on est vraiment sur une toile d'araignée, ce podcast, réellement. Et c'est un sujet qui me touche, mais je reste debout. Mais bref, genre vraiment, je trouve ça trop triste et pourtant je l'ai été, hein, cette personne qui se sent seule dans les relations. Je parle pas de ma dernière relation, je parle pas de gens que vous connaissez, mais ça m'est déjà arrivé d'être dans une relation, en fait, de me sentir seul. Genre, tu à 2, mais tu solo. Tu dans ton solo trip à 2. C'est triste de ouf, mais ça arrive. Mais encore une fois, je trouve ça tellement triste et et voilà, je sais pas. En fait, je pense qu'il faut déjà apprendre vraiment à s'aimer soi-même, à être comblé soi-même avant d'être dans l'attente avec quelqu'un. Et tu même pas censé être dans l'attente avec quelqu'un. C'est pas bien ce que je dis, ne soyez pas dans l'attente des autres. 2 derniers petits points, j'ai noté comprendre que l'amour déséquilibré, ça fatigue. Et en fait, oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte qu'on peut avoir une fatigue émotionnelle, une fatigue de sentiments, une fatigue d'émotions, tout simplement, comme je viens de dire. C'est bien, Rudy, tu te répètes. Mais tu peux vraiment te sentir fatigué au bout d'un moment et c'est pas forcément une fatigue physique, genre, j'ai fait, 3 exercices de tapis. C'est vraiment une fatigue que tu ressens au fond de toi et qui, bah, t'use au quotidien et qui, bah, dans une relation, là, je vais surtout parler amoureuse, peut vraiment continuer de créer ce fossé et c'est pour ça que je mets le point d'honneur à dire que la communication peut sauver des relations parce que c'est le cas et quand tu te sens fatigué émotionnellement avec ton partenaire ou ta partenaire, il faut en parler. Quand tu sens que ça va pas, il faut en parler. Quand tu sens ceci et cela, il faut en parler. C'est les meilleurs moyens de faire en sorte que les choses puissent avancer à 2, puissent avancer de manière saine et puissent avancer dans la bonne direction. Je suis vraiment love coach, genre vraiment cop cop love coach, on adore. Et enfin, le dernier point avant de conclure ce petit épisode, réaliser qu'aimer, ça devrait pas faire mal et ça, c'est la base. Genre vraiment, ça, c'est la base. C'est, ce que la psy m'a aussi appris, dernièrement. C'est que quand tu es dans une relation attendez, j'arrive. Là aussi, je vais parler beaucoup d'amour, je pense. Je pense qu'en fait, on doit vraiment se rendre compte que aimer, c'est pas censé faire mal. Tu pas censé être dans les complications H24 dans une relation. C'est censé être fluide. Je veux bien qu'il y ait des ajustements à faire à certains moments parce qu'en fait, je l'ai déjà dit, je crois, dans un épisode, mais pour moi, une relation, c'est 2 personnes qui vont sur le même chemin et parfois, tu as des choix de vie ou des choix tout court qui font que, hop, il y en a une qui va s'écarter, puis peut-être l'autre qu'elle va suivre cette même direction, puis finalement, bam, on a un écart et tout, puis peut-être les 2 vont s'écarter et c'est là qu'on doit avoir des réajustements pour se réaligner. Mais en aucun cas, c'est censé faire mal.
En fait, quand tu sors d'une relation ou quand tu fais le bilan sur ta relation actuelle, t'es pas censé faire un bilan et te dire que, il y a plus de mal que de bien. Sinon, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un déséquilibre et c'est que la relation en elle-même est compliquée et que ça va pas et qu'il y a vraiment un truc à changer ou peut-être plusieurs choses à changer. En tout cas, voilà, moi je vous avoue que je l'ai vécu ce déséquilibre amoureux, amical également et là récemment, bah, j'en ai parlé avec ma psy et quand j'en ai parlé avec elle, je me suis dit: «Faut que j'en fasse un épisode de podcast» parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans ce genre de situation et mon podcast, il est là pour, se faire du bien, mais aussi parfois pour réfléchir un petit peu. On aura des sujets légers, hein, on aura des sujets légers, on aura des sujets en mode, la Saint-Valentin. Genre vraiment la Saint-Valentin, on aura un sujet sur la Saint-Valentin. Je crois que le prochain sujet, c'est mon anniversaire, parce qu'il y avait mon anniversaire qui arrive, la flemme. Donc ça sera un des sujets aussi. Genre on sera un petit peu plus léger, on va être moins dans le deep, mais j'ai aussi envie de faire des sujets deep. Donc j'espère que vous aimez bien quand même. Voilà tout le monde pour ce podcast sans artifice. J'espère qu'il vous a intéressé, que ça a pu vous apprendre des choses. J'espère que je vous ai pas perdu en plein milieu. Je sais que vous aimez bien quand on parle relation. Je sais aussi qu'il y a des gens qui sont là en mode Rudy, c'est trop deep. Mais j'avais envie de parler de ce sujet aujourd'hui. Donc j'ai hâte de vous le lire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, peu importe où vous écoutez ce podcast, ça aide beaucoup à soutenir, c'est gratuit, ça ne paye pas de pain, c'est pas ça qu'on dit, je sais pas. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de mon podcast sans artifice. En attendant, prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Rudy, Cop Cop Love Coach finalement.